Attention, cette vidéo présente à des fins pédagogiques des accidents de la route impliquant des deux roues motorisées. La plupart de ces accidents sont très violents. Le but ici est d'apprendre des erreurs des autres afin de ne pas commettre soi-même ces erreurs. Si tu es d'un naturel sensible, je te déconseille de regarder cette vidéo et accessoirement de monter sur un deux roues. Merci de ta compréhension. Allez, maintenant c'est parti pour l'intro racoleuse. Salut à toi, ami motard. Étant en région parisienne, la pluie c'est quelque chose que je connais bien. Et c'est justement le thème d'aujourd'hui. C'est parti. Ce motard britannique, je le sais parce qu'il roule à gauche, que les maisons ont des briques rouges et qu'il pleut, vive les clichés, roule sous la pluie. Quand assez soudainement, ça freine devant, il essaie donc, comme il peut, de s'arrêter. J'ai choisi cette vidéo car il illustre deux points accidentogènes majeurs causés par la pluie. Premièrement, et là-dessus je vais rien vous apprendre, quand le sol est mouillé, on adhère drastiquement moins à la route, ce qui rend absolument toutes les manœuvres délicates. Les distances de freinage augmentent, le freinage en lui-même est beaucoup plus technique pour pas tomber, les virages deviennent des patinoires, même l'accélération est délicate car on peut déraper. Mais ici le motard s'en sort bien, il garde son calme, freine efficacement et se déporte comme un pro quand il voit que ça passe pas. Deuxièmement, la visibilité. Regardez sa visière. Elle est couverte de gouttes et embuée. Donc détecter les pièges, ça devient un exploit. Et d'ailleurs, il n'y a pas que le motard qui voit rien. Et ça, on s'en aperçoit dans la deuxième vidéo. Oh la vache, comment elle est brutale celle-là! Je suis content d'avoir mis un message d'avertissement en début de vidéo. Mais regardez le choc! Le motard valse littéralement! Puis la voiture entre en collision avec un deuxième véhicule et traverse une barrière en acier pour se retrouver à contresens sur l'autre voie. Vous voyez un peu la vulnérabilité des motards. Et pourtant là le gars, on n'a rien à lui reprocher. Il roule cool, sur sa voie, en gilet jaune fluo, sur un scoot blanc. Et pourtant, il a pas été vu. Regardez l'état dans lequel il est à la fin. Il titube et est en état de choc, le pauvre. Cette vidéo, elle sert à deux choses. Encore une fois, marteler le fait qu'en moto, on est invisible. Même quand on fait tout pour être vu. Alors imaginez quand vous êtes trop rapide et que vous slalomez entre les voitures. Personne ne vous capte, les gars. Vous jouez à le premier qui se fait couper la route a perdu. Et elle sert aussi à montrer que quand il pleut, la visibilité diminue, mais pas que. Le comportement des gens change aussi. Regardez ces images. Ça représente l'habitacle d'une voiture partant de pluie. Et il y a de l'humidité, tout est moite, on est ébloui, on a froid sans la clim et trop chaud avec. Bref, on a envie de rentrer et vite pour se prendre un chocolat chaud. Résultat, l'agressivité et l'agacement grimpent en flèche. Et ça, c'est le cocktail idéal pour se mettre à conduire comme un pied. Changer de fil sans raison, avoir moins tendance à checker ses rétros et plus tendance à accélérer sans raison dès qu'un espace devant se crée. Et ça, c'est sans parler de la baisse générale d'attention qui fait que les réflexes s'engourdissent et donc même les temps de réaction augmentent. Encore donc un facteur d'allongement de la distance d'arrêt. Mais la pluie, c'est aussi ça. Et là, je vois en venir certains. Oui, mais il pleut carrément pas, quoi. Tu es hors sujet. Pouce rouge, Motovlog France. Eh bien, voyons la vidéo. Eh oui mes amis, les dangers de la pluie ne s'évaporent pas par magie, c'est le cas de le dire, une fois qu'il ne pleut plus. Le sol reste mouillé. Et c'est d'ailleurs selon moi un des moments les plus dangereux, car beaucoup d'automobilistes se remettent à rouler comme par temps sec, dès qu'il arrête de pleuvoir. Ils diminuent les distances de sécurité, se remettent à prendre les virages comme si de rien n'était, redeviennent impatients avec les usagers de la route qui eux ont compris que le sol était encore mouillé, etc. Donc ils percutent pas que leur adhérence est encore très faible. Quand c'est la tempête, mine de rien, tout le monde est sur ses gardes parce que on a peur. Et donc quelque part, c'est donc moins dangereux que juste après la tempête. Car là encore, vous risquez de glisser à n'importe quel moment, mais en plus, vous vous retrouvez avec des idiots inconscients qui ont baissé leur garde. Mais revenons à la vidéo. Ici, le motard sait que le sol est mouillé. On le voit à son allure très cool. Mais il a une mauvaise trajectoire dans le rond-point. Plutôt que de prendre une courbe large et linéaire, dans le but de pencher le moins possible la moto, il coupe le virage. C'est très léger, et pourtant ça suffit à le faire tomber. Ah, d'ailleurs dédicace à ce mec là, qui s'en fiche royalement de voir quelqu'un avoir un accident, mais vous inquiétez pas, je reviendrai sur ce genre d'individu là, et sur la non-assistance en personne en danger, c'est promis.
Pour conclure, j'ai envie de vous dire que l'on n'est pas un vrai motard si on n'a pas déjà roulé sous la pluie. Car c'est à ce moment qu'on percute et saisit les vrais problèmes de la moto. Tous les dangers y sont compilés et amplifiés. Personne ne nous voit, les gens conduisent mal, on se prend les conditions climatiques dans la tronche, on est trempé, on a froid, il y a du vent, c'est moite, les mentalités deviennent de plus en plus dangereuses car tout le monde est agacé et pressé d'arriver, vous compris. L'adhérence, déjà plus faible en moto, diminue encore plus par temps de pluie. Ça veut dire que tous les trucs qui pourraient vous faire tomber le peuvent encore plus facilement. De façon non exhaustive, on a les bandes blanches, les plaques d'égout, les flaques d'huile, les traces de pneus sur la route, les feuilles mortes, les freinages mal dosés, le fait de trop pencher, le sable, le gravier, la boue, le sol mouillé, les journées et autres papiers sur la route, les routes pavées, les rails de tramway, les résidus de terre sur la roue, les résidus de graisse de chêne et les flaques d'essence. Si j'en ai oublié, dites-moi dans les commentaires, je vais en faire une compilation. Et tout ça est amplifié par la pluie. Ça devient les jeux du cirque, mon gars. Je vais terminer par quelques conseils. Déjà, équipez-vous avec du matos spécial pluie. Même si c'est chiant et long à mettre, encombrant et parfois onéreux. Pourquoi ? Parce que cela augmente votre confort de conduite et donc votre sang-froid, vos réflexes, votre capacité d'analyse. Et cela diminue votre fatigue et votre envie de rentrer plus vite, donc de faire des erreurs. Et là, c'est sans compter l'usage de tenues de pluie avec bande fluo, qui en outre augmente votre visibilité par temps de pluie. Ah, et pour info, je suis contre l'obligation du port du gilet jaune. J'ai rien contre le gilet en fait, c'est le principe d'obligation que je supporte pas, surtout entre nous les motards. Déjà que de base il faut être parano en moto, mais alors par temps de pluie il faut carrément être un complotiste et un vénère, du genre à croire aux reptiliens. Parce que non seulement les gens ne nous voient pas, mais en plus il y a davantage de gens au mètre carré par temps de pluie. Car il y a des ralentissements, et en plus davantage de monde sur la route, parce que plus personne ne veut marcher. Et préfère donc prendre la voiture. Augmenter les distances de sécurité. On dit généralement que par route mouillée, et non pas seulement par temps de pluie, vous avez compris la différence. Vous avez une distance de freinage multipliée par 2. En général à 50 km/h en moto, il faut à peu près 20 mètres pour s'arrêter. Là, il faudrait 40 mètres. Et à 90 km/h, je vous en parle même pas, il faut dans les 51 mètres. Donc il faudrait dans les 102 mètres pour s'arrêter par temps de pluie. Ensuite, petite astuce que m'a légué un proche, lui aussi motard depuis un long moment. Dédicace à toi en passant, je suis fier d'être ton frère. Pour évaluer votre degré d'adhérence, posez votre pied gauche au sol. Pas le pied droit, hein, ça c'est pour le frein arrière. Pourquoi ? Parce que ça va vous choquer à quel point il y a une différence énorme d'adhérence entre sol sec et sol mouillé. Utilisez cette technique en virage serré par exemple. En général, ça va vous dissuader de tenter le diable. Penchez le moins possible dans vos virages. Ça sous-entend de les prendre à 2 à l'heure et d'élargir au maximum sans pour autant empiéter sur la voie d'à côté. Et au besoin, déhancher. Pourquoi ? Parce que ça permet de changer votre centre de gravité et donc de tourner sans pour autant avoir à incliner davantage la moto. Soyez attentif mais détendu. En gros, calme mais concentré. Pourquoi ? Parce que ça permet de garder son doigté et de faire des manœuvres délicates. Et ça, c'est indispensable pour ne pas tomber dans ces conditions. Ensuite, soyez sûr que sous la pluie, votre moto a intérêt à être en parfait état. Car vous pouvez encore moins vous permettre d'avoir des pneus ou des freins fatigués. Et je vais finir cet épisode par une citation raciste. Quand la pluie tombe, la moto aussi. Signé un chinois. Ninja. Merci de ton attention. Si tu es un motovlogueur et que tu apprécies mon travail, j'aimerais beaucoup que tu invites tes abonnés à checker mes épisodes en le disant directement dans une de tes vidéos. Ça me ferait immensément plaisir. Et si tu n'es pas un motovlogueur, déjà qu'est-ce que t'attends pour t'y mettre ? Et surtout, like la vidéo, commente, partage, c'est ce qui est le plus important pour faire connaître la chaîne. Fais-moi un petit don sur Tipeee et bien entendu, abonne-toi. Grand vœu à toi mon ami, allez ciao.